Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler d'un combo assez incroyable qui est l'association de Bubble, l'outil numéro 1 pour faire des applications en no-code, et de OpenAI, donc qu'on ne présente plus. Ça fait 1 an que ChatGPT a déferlé sur le monde entier, donc voilà, on va faire une petite série de vidéos sur l'intégration de ces deux outils pour voir un petit peu comment le faire fonctionner et les use cases qu'on peut avoir en utilisant ces services. Alors pour la première vidéo, on va commencer par quelque chose d'assez simple, c'est-à-dire qu'on va utiliser l'API complétion d'OpenAI, c'est-à-dire qu'on ne va pas parler en mode chat avec ChatGPT, on va utiliser le modèle qui est derrière pour nous répondre à un prompt en fait. Donc c'est-à-dire qu'on va lui envoyer du texte et il va nous répondre du texte qu'on va pouvoir exploiter. Alors la première question qu'on va pouvoir se poser, ça va être à quoi ça sert, comment est-ce qu'on va pouvoir tirer parti de ce système. Donc j'ai imaginé différents use cases, il y en a un premier très simple, ça va être de l'analyse de sentiments par exemple, donc c'est-à-dire que admettons si on a des utilisateurs qui nous laissent des feedbacks, on va pouvoir très rapidement grâce à ça savoir s'ils sont positifs ou négatifs, on a le modèle qui va nous les trier en fait, si c'est la question qu'on lui pose. On va aussi pouvoir faire de l'analyse de texte, donc c'est-à-dire qu'au-delà du fait d'avoir les feedbacks positifs ou négatifs, ce qui est déjà très bien, on va pouvoir aussi demander au modèle de nous l'analyser. C'est-à-dire que derrière, si on a 100 feedbacks super longs, on va pouvoir demander au modèle de nous résumer quelles sont les 3 features les plus demandées par exemple. Donc ça, c'est assez pratique. Une autre utilisation possible, ça va être de la génération de texte tout simplement. On a une application qui doit envoyer un mail à l'utilisateur pour l'informer de quelque chose, par exemple. On va pouvoir demander au modèle, en lui envoyant les informations qu'il doit transmettre, d'écrire un mail à la personne qui serait un peu plus sympa qu'un mail très standard et un peu plus personnalisé. On va aussi pouvoir lui demander de résumer des informations, par exemple. C'est-à-dire que si on a des champs de texte dans notre application Bubble avec toute une masse d'informations diverses et variées, on va pouvoir très facilement lui envoyer tout ça et lui demander de nous répondre avec un résumé qu'on pourra exploiter plus simplement. Dans le même ordre d'idée, on va pouvoir lui demander de formuler des conseils. Donc, imaginons une application de bien-être, par exemple, où l'utilisateur va renseigner ses émotions ou autres dans l'application. Derrière, on pourrait éventuellement, pourquoi pas, demander au modèle de venir lui donner quelques conseils sur comment améliorer son hygiène de vie, ce genre de choses. Voilà. En fait, honnêtement, comme je l'ai mis dans le dernier carré, il n'y a pas vraiment de limite. C'est que toutes les tâches qu'on va pouvoir demander à quelqu'un en one-to-one, c'est-à-dire qu'on lui envoie des informations avec une consigne et on attend un retour, on va pouvoir les transférer à ce modèle pour qu'il les fasse pour nous. Alors, maintenant, pour faire tout ça, comment on va s'y prendre ? On va en fait créer dans Bubble.io une interface très simple, donc c'est-à-dire on va avoir un champ d'input texte et un bouton pour lancer la requête, et derrière un petit champ texte pour l'afficher. En fait, voilà, donc ce sera très très simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler l'API derrière, envoyer l'information et récupérer le contenu pour l'afficher juste à côté. Pour utiliser une API, on va devoir utiliser un certain nombre de paramètres. Donc là maintenant, on va voir ensemble quels sont les paramètres qu'on va utiliser pour faire cette petite application. Alors le paramètre numéro 1, ça va être le modèle. On va donc, en faisant notre appel, envoyer à quel modèle on souhaite s'adresser, sachant que chacun a des forces et des faiblesses. Effectivement, quand on va sur du GPT-4 ou autre, ils vont être plus capables que les modèles précédents. Après, ils sont aussi plus chers, donc tout dépend de ce qu'on veut faire. Si on a des tâches assez simples à lui demander et qu'on n'est pas forcément sur du multimodal avec de la vision, etc., on peut très bien aller sur des modèles un peu plus anciens qui suffisent largement pour ce qu'on veut faire. Voilà.
Tout dépend de la volumétrie, de ce qu'on souhaite, etc. Le deuxième paramètre qu'on va utiliser, c'est le paramètre message. Donc là, c'est dans l'appel d'API, l'endroit où on va envoyer notre texte. Donc ça va être soit notre demande directement, soit dans Bubble, on peut avoir une partie qui est fixe et une partie qui est dynamique. Donc ça, ce sera pratique, par exemple, pour aller cadrer le prompt qu'on va envoyer au modèle. Bon, maintenant qu'on a vu tout ce dont on avait besoin, on va switcher sur Bubble, construire la petite interface très simple, et ensuite aller paramétrer tout ça pour le faire fonctionner. Ok, donc nous voilà sur Bubble. J'ai créé une nouvelle application pour faire notre petite interface. Donc c'est très simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par un multiline input. C'est là où on va rentrer notre demande de base. Donc je vais rien mettre de spécial, je vais le laisser comme ça. Et on va ajouter un bouton qui va nous permettre de lancer le traitement. Alors bouton, ils sont là. Voilà. Ok, donc vraiment très simple. À côté de ça, on va mettre un champ texte où on va pouvoir lire la réponse. Dernière petite modification, on va juste mettre un libellé sur le bouton. On va mettre un traitement. Ok, niveau interface, on a ce qu'il nous faut. Ok, donc maintenant ce qu'on va devoir faire, c'est aller dans Plugin. On va ajouter un plugin et on va mettre l'API Connector. Donc c'est le plugin qui va nous permettre de discuter avec OpenAI. Voilà, il y a juste à cliquer sur installer. Une fois que c'est bon, on fait done. Et voilà, tout est prêt ici. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur l'interface OpenAI. On va aller récupérer les informations, les mettre ici et gérer nos workflows. Alors, on se retrouve sur le site d'OpenAI où, si vous n'avez pas de compte, vous allez devoir en créer un. On va aller sur Login. Donc, on va se connecter et derrière, on va choisir API. Une fois qu'on est là, on va avoir plusieurs options. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller dans Playground d'abord. Et en fait, Playground, c'est l'endroit où on va pouvoir tester ce qu'on veut faire, en fait, tous nos prompts, etc. Donc, on va aller dans Chat. Et le fonctionnement, c'est que, donc tout à l'heure, on a vu quels étaient les paramètres qu'on va utiliser. Dans Message, il y a plusieurs rôles, en fait, qu'on va utiliser. Donc il y a un premier rôle qui est le système. Donc là, c'est vraiment le message de base qu'on va donner, la consigne en fait, qu'on va donner au modèle. Et derrière, on a deux types de messages. On va avoir les messages user, donc ce qu'a écrit l'utilisateur, et les messages assistants. Donc là, c'est la réponse. Si on se replace dans notre cas d'usage de tout à l'heure, donc par exemple, on avait l'analyse de sentiments. On va faire un petit test, donc on va dire au système analyse les principaux sentiments du message, répond avec un mot uniquement pour tester. Et ici on va mettre un feedback utilisateur. J'ai adoré l'application. Superbe, merci à l'équipe. Admettons, un utilisateur très très content. Donc là je fais submit. Et là voilà, donc on lui a donné la consigne. On a notre input qui est là et lui il nous répond avec joie. Si je refais submit, potentiellement il va répondre autre chose, mais ce sera toujours quelque chose d'approchant. Donc, maintenant, comment utiliser ça dans Bubble? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner, hop, pas ici, on va là sur documentation.
on va aller dans texte génération, c'est ce qu'on veut faire, et chat complétion. Donc là, on a la documentation en gros qui nous explique comment s'adresser à ChatGPT et derrière les réponses qu'on peut attendre, etc. Donc nous, dans Bubble, la partie gestion des réponses, elle est assez simplifiée. Ce qu'il faut qu'on mette en place dans le plugin, dans le plugin d'API de Bubble, ça va être ces informations-là. Donc là, lui, ce qu'il nous demande, c'est en gros quelle est l'URL à laquelle on va envoyer la requête, quel est le type de contenu, derrière le token d'autorisation, donc ça on va regarder juste après comment le créer, et là en fait c'est le contenu. Donc comme on voyait tout à l'heure, on a le modèle, on a les messages, et derrière on va pouvoir ajouter d'autres paramètres si on veut, type la température, etc. Donc, comment faire pour mettre tout ça dans Bubble? Alors, vous allez voir, il n'y a pas plus simple. On va ici, donc il faut s'assurer qu'on a bien sélectionné cette option-là. On va faire copie. On va dans Bubble. On fait Add Another API. On va appeler ça OpenAI. Et derrière, on va créer en fait un nouvel appel. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire import another call from curl et on va faire CTRL-V, donc on colle ce qu'on a copié ici. On fait import. Et là, comme par magie, en fait, tout se met en place comme il faut. Donc on va faire quelques modifications, mais tout l'essentiel est là. Alors, les modifications qu'on va faire, la première, c'est qu'on va aller mettre un token ici qui va permettre de nous identifier, en fait, d'envoyer la requête au nom de notre compte. Donc, on va sur, hop, on retourne ici, et je vais aller sur API Keys, voilà, on va en créer une nouvelle. Et on va la copier. Donc alors assurez-vous de bien la copier à ce moment-là, parce qu'une fois que vous appuyez sur Done, c'est terminé, vous ne pouvez plus récupérer la clé, vous devez en créer une nouvelle. Alors je retourne sur Bubble et je remplace ici ce qu'il y a après Bearer. CTRL-V avec le token, et maintenant on est bon, on va cliquer sur Private, et voilà, on va mettre Private ici aussi. Et pour cette partie, la partie header, on est OK. Maintenant, il va falloir qu'on change le contenu de ce qu'on envoie à OpenAI. Donc, on a ici Role System. On a vu tout à l'heure que ça nous permettait d'envoyer des consignes au modèle. Ensuite, on a Role User, Role Assistant, etc. En fait, le fonctionnement ici, c'est que on a un Role System au début, on va avoir Role User, Role Assistant, etc., User Assistant, et ainsi de suite. En fait, à chaque fois, si on veut discuter en mode chat, on va à chaque fois envoyer l'intégralité de la conversation. Nous, ce qu'on va faire dans cette première vidéo, c'est qu'on veut juste une réponse, en fait. On va lui envoyer quelque chose et on veut uniquement une réponse. On ne va pas encore utiliser de chat. Donc, vu qu'on ne veut pas de chat, ce que ça signifie, c'est qu'on va retirer tout ce qui est en dessous de user. On va uniquement garder système pour envoyer la consigne et user pour envoyer l'information, enfin notre requête. Donc il faut bien s'assurer d'enlever ce qu'il y a entre les accolades. Et voilà. Hop. Je vais y arriver. Et on enlève la virgule. Voilà. Étape suivante, pour s'assurer que ça fonctionne, on va cliquer ici sur Initialize Call et on va voir si on a une réponse. Ok, donc impeccable, on a bien une réponse.
En fait, ici, donc Bubble va interpréter la réponse de l'API et on va devoir choisir pour tous les éléments qu'on souhaite garder, quel va être le format final. Si on regarde en bas, dans Show Raw Data, voilà, la réponse ressemble à ça. Donc, en gros, ça veut dire que ça nous envoie un ID, donc object, donc c'est pour voilà, savoir à quoi ça correspond, created avec un timestamp, le modèle qu'on a interrogé, et derrière, choices, en fait, ça va lister les messages. Donc là, ça nous dit qu'en gros, le message, rôle assistant, et ça, c'est la réponse au prompt qu'on a envoyé. Derrière, on a des informations sur l'utilisation, etc., etc. Donc, la prochaine étape, on va faire un save. Et ce qu'on va vouloir faire, c'est mettre ces éléments en dynamique. Alors, pour mettre des éléments en dynamique, c'est vraiment pas très compliqué. On va rester ici, on va changer ça, et on va mettre système prompt pour se souvenir de ce à quoi ça correspond. Parce que en fait, on va avoir cet élément qui est dynamique, et la valeur qu'on met là entre ces deux caractères ici, ça va devenir le nom de la variable. On va faire la même chose en dessous. On met les petits caractères. Hop, et on va changer le nom ici, et on va mettre user prompt. Voilà, ici, il a bien reconnu les valeurs dynamiques. On va enlever private pour qu'on puisse le modifier dans l'application. Et ici, on va mettre une valeur par défaut. Donc, donne-moi une analyse de sentiments en un mot. Il fait beau aujourd'hui. Génial, voilà, admettons. En fait, on a besoin de mettre des valeurs par défaut parce que déjà, ça va nous permettre de réinitialiser l'appel. Au lieu d'utiliser les informations qu'il avait à la base, il va utiliser celles qu'on a fournies ici. Et derrière, quand il y a une erreur, il va envoyer la valeur par défaut. Donc, il faut s'assurer dans l'application qu'on ait quelque chose qui nous permet d'identifier qu'on a la valeur par défaut. Voilà. Bon, en tout cas, on est obligé de mettre quelque chose ici. Donc, je vais faire reinitialize. Voyons voir ce qu'il nous a répondu. Positif. Bon, super. Maintenant, on va retourner dans l'application et on va essayer de récupérer le contenu de cette balise content qui est ici. Alors, pour faire ça, c'est vraiment pas compliqué. On va aller ici dans Design, donc on retrouve notre petite application et on va aller cliquer sur Traitement. En fait, moi je vais faire Add Workflow comme ça. Et ce que je veux dire au bouton, c'est quand je clique en gros sur le bouton, je veux qu'il récupère le contenu de cet input ici et qu'il l'envoie à OpenAI. Hop. Alors ici, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire... J'ai oublié quelque chose. Je retourne là. Et en fait, ici, je vais faire use as action. Voilà, donc c'est-à-dire que maintenant, cet appel, je vais pouvoir l'utiliser comme une action. On va aussi changer le nom ici pour se repérer. Et on va mettre complétion. Voilà, donc je retourne dans mon workflow. Add. Et on va dans plugin. Et ici, on a OpenAI complétion. Sur la droite, il nous demande quel est le système prompt, quel est le user prompt. Système prompt, admettons, on va le laisser comme ça pour le moment, mais on peut mettre quelque chose de dynamique.
On va juste changer le prompt user et on va lui dire de prendre le contenu de notre multiline input. Ah, voilà. Maintenant qu'on a notre petit morceau de workflow pour appeler l'API, on a besoin de dire à Bubble, d'envoyer le texte en gros dans notre zone de texte à droite. Donc, comment on va faire ça? On peut créer un custom state par exemple. Oups. Élément, admettons, index. Custom state, on va en créer un nouveau pour l'occasion. On va dire, on va mettre texte. Quel est le type? C'est du texte. Ce n'est pas une liste, parce qu'on aura toujours... on va l'écraser à chaque fois. Et la valeur de ce custom state, on va lui demander de récupérer le contenu, enfin la réponse de l'API. Donc on va aller dans Value. On va faire result of step 1. Choices. Donc on a vu tout à l'heure qu'il y avait une arborescence dans la réponse. Ici on est à la racine. On va descendre dans Choices. Et on va mettre item number 1. Message content. Voilà. Dernière chose, on retourne dans l'onglet design et on va dire à cette zone de texte d'afficher en fait le contenu de la réponse. Donc index texte. Normalement tout est bon, on n'a plus qu'à tester, donc on va cliquer sur Preview. Et on va faire comme si on était un utilisateur qui souhaite donner du feedback sur l'application. Donc, super application. Je m'en sers tous les jours. Hâte de voir comment il va évoluer. On clique sur traitement. Positive. On va faire l'inverse. Application horrible. Ne fonctionne pas du tout. Je ne recommande pas. Et négatif. Tout fonctionne comme prévu. Donc ici, on a une petite application très simple pour faire de l'analyse de sentiments. On va faire une dernière chose pour s'amuser, c'est qu'on va prendre un multiline input, admettons, et on va aller mettre le système prompt en dynamique cette fois. Hop. Voilà, donc on a multiline input B. On va aller dans workflow. Système prompt, on va le mettre en dynamique et donc on va mettre multiline input B. Voilà la valeur du multiline input B. On va retourner dans la preview. Et donc là maintenant, on va pouvoir lui donner la consigne ici et le grain à moudre juste en dessous. Donc là, on va dire par exemple, donne un titre à ce texte. Et en dessous, on va dire superbe journée. Admettons sur une application qui fait du journaling. Je me suis bien amusé avec mes amis. Maintenant, je suis bien fatigué.
Hop. Et à droite, voilà, il nous donne un titre, une journée inoubliable entre amis. Et voilà, on a atteint notre objectif pour cette vidéo. On a une petite interface qui fonctionne et qui nous permet d'interroger l'API d'OpenAI. Il y a énormément de choses à faire avec ça. Ça a beau être simple, avec un peu d'imagination, on peut faire à peu près n'importe quoi. C'est la première vidéo. Dans les prochaines, on pourra creuser un petit peu là-dessus. En attendant, je vous invite à aller tester, regardez dans vos applications comment vous pourriez appliquer ce genre de principe. Et derrière, n'hésitez pas à me faire un retour par commentaire sur cette vidéo. Et si vous voulez voir des notions en particulier sur Bubble, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire aussi. On verra si on peut les creuser. A très vite pour une prochaine vidéo.